faut des 11 février, 11 mars, 14 avril. Monsieur le maire, juste avant... Moi, je voudrais dire quelque chose au sujet des comptes rendus. Le dernier compte rendu, je l'ai reçu à 18h et quelques. Oui. Je trouve que ça fait un peu tard pour lire. C'est des comptes rendus qui datent de février et mars, donc on ne les a pas en fait. Mais j'allais le dire. Ça serait bien qu'on reçoive ça quand même une petite semaine peut-être avant. Exactement. Et Mme Mauriac, vous voulez poser une question, vous voulez dire quelque chose? Oui, enfin, dans le même sens, c'est une remarque qu'on avait déjà faite en début du précédent conseil municipal sur le peu de délai que l'on avait pour lire et relire, d'autant qu'il mérite d'être lu et relu. Donc voilà, c'était pour abonder... Mais je savais qu'on allait me faire cette remarque parce que bon, j'ai assumé la rédaction des TV. C'est beaucoup de travail qui se rajoute à tout le reste. Donc, je vais en profiter par transition. Enfin, je n'avais pas terminé, je voulais juste... Présenter à l'assistance la nouvelle secrétaire générale qui assiste à son premier conseil municipal et qui nous apporte son concours rédactionnel, même son ordinateur pour prendre directement donc, les débats. Et donc, maintenant, j'espère que les procès-verbaux seront rédigés suffisamment à l'avance pour que vous puissiez les avoir. C'est uniquement une question de surcharge de travail. Non, mais ça on l'entend, mais moi je crois que quand même, rédiger effectivement au dernier moment, même sur une longue période, mais nous les rendre au dernier moment, on peut se demander quand même le recul et l'objectivité que l'on a dans la retranscription de débats qui remontent au mois de février, voilà. Et voilà, donc moi, ça me... Voilà. Mais je tenais, comme j'en avais fait la remarque au précédent conseil que ça n'a pas été porté au PV, je souhaitais la refaire. C'est acquis et il y a du progrès déjà par rapport à la dernière fois puisque le premier PV a été fourni lundi matin. Et ces 3 jours plein pour... Oui, celui-là. Le deuxième PV donc en début d'après-midi, ça a laissé l'après-midi, et le troisième PV à 6h. Voilà. Bon, début d'après-midi, quand on travaille, ça laisse pas beaucoup de temps. Vous me permettez de faire une remarque, monsieur le maire? Oui, monsieur le maire. En ce qui me concerne, j'ai posé la question par mail à mademoiselle Cécile Deydé lundi matin pour effectivement bénéficier de la remise de ces 3 procès-verbaux. Ça représente 90 pages environ à lire. Bon, mademoiselle Deydé m'a dit qu'effectivement... Si vous me permettez de finir mon propos. Oui. M'a dit que ces 3 PV me seraient remis lundi soir ou mardi matin, bon, ce qui était compatible avec mon activité professionnelle. Malheureusement, je dois constater qu'un PV a été remis effectivement lundi soir, celui du 14 avril m'a été remis. Lundi matin. Ou lundi matin. Non, pas lundi matin. Lundi matin à 6h20. Mardi matin. Mardi matin. Oui. Oui, parce que sinon je ne l'aurais pas demandé le lundi. Donc mardi matin, et les 2 suivants sont arrivés cet après-midi, l'un à 15h19 et le deuxième à 18h09. Et je veux simplement en profiter pour dire qu'ayant une journée chargée sur le plan professionnel, je ne vois pas comment il est possible, si vous voulez, moi j'ai pris une demi-heure, 3/4 d'heure pour prendre un petit encas et pour effectivement me préparer. Comment je peux effectivement, de façon même rapide, prendre connaissance d'un PV de 45 pages. Donc je vous demande, monsieur le maire, s'il serait possible, si vous le permettez, de suspendre la séance pendant peut-être une vingtaine de minutes pour que nous ayons l'occasion de prendre connaissance de ce procès-verbal. Du dernier. Vous avez eu le temps de prendre connaissance du procès-verbal, et donc ça suffit. Pardon, ça suffit, vous avez dit? Oui, ça suffit, le temps que... À 18h, on l'a reçu. Le dernier qui a été envoyé fait 14 pages. Mais oui, mais on l'a reçu à 18h. Il y a d'autres personnes qui travaillent ici, je pense qu'elles ont eu ce même souci. Est-ce qu'elles ont eu le temps de lire en revenant du travail ce soir à 6h30 les procès-verbaux? Voilà, je vous demande. Je pense qu'il serait de bon ton, monsieur le maire, que vous nous disiez si vous êtes d'accord pour cette suspension de séance, nous permettant de lire le PV, ou si vous n'êtes pas d'accord. Pour le dernier. Qu'il y ait une réponse, si possible. On a mis le conseil municipal à 20h parce qu'il était chargé. Si on fait une suspension de séance 20 minutes, alors que tout le monde a lu
très précisément les PV, Non. comme je le sais, Non. puisque vous avez été demandé de les lire, et qu'on ne vous a pas, M. Zamba, indiqué que les PV vous seraient remis lundi soir, on vous a dit qu'ils seraient remis dès qu'ils seraient rédigés. Et puis on ne va pas perdre trop de temps sur cette affaire des PV. Si vous avez des remarques à faire sur les procès-verbaux, c'est le moment de le faire maintenant. Un dernier point, je vous remets, bon, vu l'ordre du jour, ça sera aussi. Je pense que ça sera traité pour le prochain, mais dans notre groupe, donc soumet 5 questions, donc peut-être si vous avez le temps de nous répondre, sinon au prochain conseil municipal. Une qui porte sur le groupe électrogène, l'autre sur la composition du groupe de travail PLU, l'autre sur les bulletins municipaux et les bulletins des associations, une quatrième sur la commission des finances et ses réunions, et enfin une question sur le gymnase. Donc, bon, s'il y en a auxquels ils peuvent être répondus. Ça aux questions diverses, et si on n'a pas le temps, ce sera pour le prochain conseil. Est-ce que le secrétaire général peut distribuer les PV? Donc, on a fait quelques exemplaires pour ceux qui n'avaient pas eu le temps ou les moyens d'imprimer les PV. Et on les approuvera en fin de séance. Voilà. Après, à la fin du conseil. Donc ça nous permet d'avancer. Une petite suspension de séance à la fin du conseil. Bon, c'est d'accord? Oui, après, vous je vais l'envoyer par mail. Ah oui, bien sûr, je l'ai dit. Bon, mais je vous propose donc l'approbation des procès-verbaux en fin de séance. Alors, je rappelle maintenant la réglementation au sujet des enregistrements vidéo des séances du conseil municipal. Je vois que M. Zanda a marqué un appareil vidéo face au maire et au conseil municipal. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je rappelle que les débats étant publics, les membres de l'assistance peuvent filmer et reproduire en vidéo les séances du conseil municipal dans la mesure où cela ne produit pas de trouble. Le maire est seul juge de la question que l'on peut poser aux conseillers municipaux pour savoir si l'enregistrement cinématographique ou vidéo trouble les séances. Donc il peut faire procéder à un vote, et quand le conseil a statué qu'il préférait ne pas être soumis au feu de la caméra pendant ces débats, et qu'il a approuvé la majorité, l'enregistrement est interdit. Excusez-moi, monsieur le maire. Ce qui est la loi. Voilà, excusez-moi, ce n'est pas la loi. C'est la loi, je termine. Et si vous ne connaissez pas la loi, tant pis pour vous. Un conseiller municipal maintenant n'a pas le droit de son propre chef de faire un enregistrement et qui demande l'autorisation au conseil municipal. Donc, M. Zamba, si vous souhaitez procéder à un enregistrement vidéo, il faut que vous demandiez l'autorisation au conseil municipal. Vous ne faites pas partie de l'assistance, vous faites partie du conseil, je vous le rappelle. Et si vous voulez le faire clandestinement, vous tombez sous le coup de la loi. Voilà. Et qu'est-ce que vous appelez trouble? Ça trouble le... Trouble, c'est le maire, en fonction de ses pouvoirs de police, apprécie le trouble. Et le trouble vous pouvez l'apprécier, le trouble, et nous l'expliquer, là? Mais je l'ai dit tout à l'heure, si on estime que la sérénité des débats n'est pas assurée parce que quelqu'un filme, on peut faire arrêter sans aucun problème la reproduction cinématographique. Et si vous n'êtes pas d'accord, reportez-vous à la loi et à la jurisprudence. De toute façon, quoi que vous fassiez, c'est la loi qui sera respectée. Enfin, la vôtre. Bon, alors maintenant, ce soir, je vois que M. Zandar se prépare à filmer, votre caméra, etc., comme il a fait la dernière fois, clandestine. Je voudrais savoir si le conseil approuve ou désapprouve le fait que l'on soit filmé pendant toute la soirée. Donc, je vais mettre ça au vote. Mais demandez encore un. Alors, qui est contre la reproduction cinématographique de nos débats, sous forme de vidéo, à l'initiative de M. Zandar, conseiller municipal? Qui est contre? Alors, on va noter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est pour? 1, 2, 3. Qui s'abstient?
vous pouvez voir. Voilà. Alors 12 contre.